Bonjour les gars, aujourd'hui, vidéo sur le BTC, vous le savez, et on voit ce BTC qui va chuter aux 23 000 $. Zut, pour moi, je voulais enregistrer cette vidéo vers 19h, 20h, mais j'avais un live, vous le savez, maintenant il y a des vidéos qui sont faites avec les abonnés souscrits à la chaîne, et la vidéo que je vous propose maintenant devait être faite plus tôt. Je vous montre vite en fait l'idée de la vidéo, c'est que Pump déjà fini, on va au next stop, c'est-à-dire les 23. Je propose ici de temps en temps mes miniatures aux abonnés, et donc ça a été posté à 19h26. Manque de temps, j'avais mon live, j'ai pas pu le temps, j'ai pas trouvé le temps pour faire également la vidéo. Donc désolé, le signal entre guillemets, si on peut appeler ça un signal, est donné trop tard. C'est-à-dire que je fais la vidéo maintenant et on est déjà à 24 700 alors que le top a été fait à 26 600. C'est dommage. Maintenant, on prend avec ce qu'on a. Les journées ne font que 24 heures et malheureusement, il n'y a pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Mais non n'empêche, je vais partir sur le décompte, bien sûr, et vous montrer dans quoi on se retrouve. Donc, est-ce que je suis sur le bon ici? Non, je ne suis pas sur ma bonne sauvegarde, excusez-moi. Voilà, là, je me retrouve sur la bonne sauvegarde, il me semble. Allons sur la bonne ici, boum, de cette manière-là. Là, d'accord? Donc, je vous l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo de cet après-midi. Donc ça, c'est quand même OK parce que c'est assez complet. On a un frein qui va arriver et le frein qui va arriver, ce sont les 123 de Fibonacci, d'accord? Les 123 de Fibonacci, ils sont où? Je vous le montre rapidement, d'accord? Je vous le montre rapidement. Je prends et on est toujours dans un plan haussier, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai bel et bien sur la miniature mi scénario bear, mais c'est parce qu'on va traiter la correction. Et il y a des gens qui ont du coup shorté en fait le haut du niveau parce qu'ils sont comme moi et ils l'ont vu. C'est-à-dire qu'ils ont vu quoi? Les 123 de Fibonacci. Vous prenez votre Fibonacci de cette manière-ci. Vous allez ici à la racine, d'accord? Vous allez ici ensuite au top de la une. Et là, vous regardez ce qu'on va choper. Et qu'est-ce qu'on va choper à l'écran? Vous le voyez bien, ce sont les 123 de Fibonacci. Ces 123 de Fibonacci, pour ceux qui s'y connaissent un peu en Wave, d'ailleurs, je reprécise, ceux qui sont un peu largués maintenant, parce que je vais super vite, c'est juste que j'ai envie de faire cette vidéo, parce que ça me tenait à cœur de la faire, sont en train de se dire, je comprends rien, CMA, t'es gentil, mais j'ai rien capté. Rien de compliqué, il y a un PDF qui a été écrit de manière concise pour que vous puissiez tout comprendre. Ce PDF est accessible à 25 €. Il vient de défiler et toutes les règles y sont expliquées. Et donc, vous allez avoir visuellement après également, finalement, l'automatisme pour pouvoir passer en trade sur certains niveaux. C'est-à-dire que, bon, on a ces 123 de Fibonacci. Niveau clé pour une flat possible. Moi, je l'introduis quand même et tout de même pas comme une flat. Pourquoi? Mais parce que là-devant, j'ai une WXYZ et une WXYZ ne commence pas une flat. Point barre. Une A, c'est jamais une WXYZ. Donc, dans cette configuration-là, je pars quand même sur un scénario qui est pumpy, hein, d'accord, vous le voyez ici, mais qui voit sa correction et qui, parce qu'on touche les 123 et que les 123 de Fibonacci sont souvent pris comme référence pour ouvrir des shorts, des zones de résistance en l'occurrence, on va aller, en tout cas dans l'élaboration du plan que j'en ai, potentiellement rechercher la zone des fameux 23 000 $, un peu plus bas ici des fameux 22 000 $. Alors, c'est-à-dire que plus précisément, comment est-ce qu'on trouve cette zone-là? Rien de compliqué comme toujours. Vous le savez, une 2 a comme statistique de corriger dans les 50 à 61,8 de Fibonacci à hauteur de 73 des cas. Donc vous prenez votre Fibonacci ici de retracement, vous allez là-bas en bas et vous allez choper ce rectangle vert qui est indiqué dans les 50 à 61,8. Zone d'achat. Donc les personnes qui se disent, moi j'ai envie de trader le petit BTC, manque de peau pour moi, je ne suis pas rentré sur le niveau qui était un peu plus bas, qui était indiqué également dans les vidéos précédentes, donc c'est-à-dire le pump dans la zone des 20 000 à 19 000. J'ai envie de rentrer maintenant, je peux rentrer bien sûr ici, d'accord? C'est-à-dire que je peux rentrer sur le rectangle vert. Je vais dézoomer pour vous et on va faire le travail. Alors, tout ce travail était fait d'ailleurs avec les abonnés souscrits cet après-midi en live, donc à 19h enfin 20h ils avaient en fait toutes les indications que je donne maintenant. Et malheureusement, le public, j'étais en live, j'ai pas pu le faire. Et d'ailleurs, vous l'entendez, il y a une souscription possible, 50 € par mois. Vous avez les lives avec les analyses, bien sûr, du BTC, ETH, dollar index, également S&P 500 et de manière quasiment quotidienne. Et en plus, bien sûr, vous avez le PDF également à 25, mais dans ce prix de 50 €. Aussi, vous aurez un Discord dans lequel je partage tout et rien, hein, c'est-à-dire que je partage parfois des discussions sur une miniature, mais surtout, en fait, il y a des sections où on parle d'analyse, surtout, en fait, du BTC, également de l'ETH, également des altcoins, etc., etc., etc. Bref, un Discord qui est fort centré sur le trading et sur les Wave. Bref, maintenant tout est dit et let's go, en fait, sur la suite. C'est-à-dire que la personne qui va rentrer en trade maintenant, plus tard, d'accord, sur ce niveau ici qu'on voit des 22 700. Si on va les toucher, d'accord? Bien sûr, peut-être qu'on va pas les toucher, que demain ça continue à pumper. Mais c'est-à-dire que si on va bel et bien les chercher, il y a un niveau d'achat possible, d'accord? Je précise, on est quand même aujourd'hui sur la vidéo qui s'intitule Scénario bear.
Donc il y avait un niveau de vente qui se situe là-bas en haut. Donc cette personne d'ailleurs, qui a peut-être vu les 123% et qui a vendu ses 123% de Fibonacci, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'elle fait sa position de vente. Donc comme c'est 123, bon ben c'est parfait, on va la prendre à ce niveau-là, d'accord, 123% de Fibonacci ici. Donc on va simuler une vente parfaite au niveau où il faut. Eh bien, tes zones de prise de bénéfices majeures seront celles-ci. Si tu es comme moi dans un scénario qui est continuellement boule par après, même si là c'est bear pendant, en tout cas dans la time frame horaire, eh bien tes zones de prise de bénéfices majeures seront ici. Tu auras des zones moins importantes à prendre, qui seront bien sûr symbolisées au contraire par le Fibonacci d'extension, qui lui va s'appuyer sur une flat potentielle qui, selon moi, n'a pas sa chance d'exister parce qu'elle commence par une WXY. Mais dans le cas où, comme je suis un humain, je peux me tromper dans mon décompte, comme tu es un humain, tu peux te tromper dans ton décompte, il faut également l'accepter. Et à ce moment-là, eh bien, tu mettras également des prises de bénéfices si tu veux tenir vraiment ce trade. Mon rectangle est mal placé. Ah non, ça c'est l'extension, c'est pour ça. Le rectangle est bien placé, excusez-moi. Excusez-moi. C'est-à-dire que là, tu prendras en fait, une zone de take profit partiel sur les 61,8 et qui correspondent aux 50% de Fibonacci par rapport au retracement d'une 2. Donc ça, c'est top. D'accord. Tu prendras également un take profit partiel sur les 61,8 qui sont un peu plus bas. Donc 50, 61,8 par rapport à la 2. Et là, c'est 61,8, 76,4. Hein, mais peu importe. Excusez-moi pour la réflexion. Hein. Je sais que les néophytes, ça va être compliqué. Mais je vais assez vite aujourd'hui. J'essaie de faire des vidéos concises. Pas évident. Ensuite, objectif à 100 et aussi objectif, et écoutez bien et regardez bien, à 123 et 161,8. Alors là, vous êtes en train de vous dire, attends, CMA, qu'est-ce qui se passe? Plan bear, les gars, c'est écrit au-dessus de la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un short. Plan bear, c'est-à-dire qu'on visualise les shorts, d'accord? Short à ouvrir au top ici. Objectif numéro 1, donc TP majeur à prendre ici à 23 000, TP majeur numéro 2 à prendre à 22 000, et d'ailleurs je prendrai vraiment des gros TP à ce niveau, parce qu'il corrèle surtout avec mon décompte impulsif sur la 2. Donc vraiment on a beaucoup de chances de finir là-dedans et de rebondir là-dedans. Et ensuite, si jamais en fait il y a une erreur dans le décompte, qu'en fait là-devant c'est bel et bien une première A, que ça c'est bel et bien un B, et en fait qu'on aille après avec une 2 plus loin, et que on n'est pas déjà dans l'impulsif et que l'impulsif il se fait plus loin, d'accord? Peut-être, hein, l'erreur est humaine. À ce moment-là, on prend en compte bien sûr les objectifs de la C, A, B, C, d'accord? Et là, vous allez prendre des objectifs sur les 20 800, sur également les 19 000 et sur également les 17 000 si on doit descendre plus bas. Donc la personne qui ouvre ce short-là, tu dois bien sûr avoir un stop, qui n'est pas celui-ci, qui est un autre stop, et donc je vais le supprimer pour qu'il ne nous gêne pas, parce qu'on parle maintenant de la personne qui aura ouvert un short. Eh bien, ton stop est positionné, c'est con, mais juste un peu au-dessus des 123, 127. D'accord? Donc on va le mettre juste un peu au-dessus des 123, 127. Ah non, même pas. Quoique, 123, 127. Non, en fait, normalement, oui. Ah non, 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 même pas. Là, je réfléchis à une autre figure encore, mais... Quoique si, en fait, 123, 127 quand même, pour être super... comment dire, super... comment dire ça? Défensif sur sa position. Pourquoi est-ce que je parle de ce 123, 127 par rapport à ce retracement, en fait? Pourquoi? Parce que comme on est hypothétiquement aussi dans cette 2-là, et comme on est hypothétiquement toujours, hein, on ne lit pas l'avenir, on n'est jamais sûr à 100%, sur un top de 1 qu'on compte dans le scénario bull ici, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sous-décompte? Des flats. Ah oui, et des flats. Et donc c'est pour ça, en fait, toute la précaution du stop. Et donc la flat, c'est-à-dire, par exemple, une A, peu importe, une A, et B, 123, et puis C. D'accord? Et c'est-à-dire que on veut éviter en fait ce rebond de B qui en fait un fake breakout vers le haut, hein, d'accord, et en fait après il réintègre le bas. C'est ça qu'on veut éviter. Donc c'est pour ça qu'on met son stop aussi haut. Stop à positionner du coup à 28 719 pour la personne qui short. Hein, on s'entend bien. Hein, si vous êtes dans une position haussière, vous attendez là-bas en bas pour ouvrir une position haussière. D'accord, pas plus compliqué. Si vous êtes sur une position haussière, vous avez acheté là-bas en bas, vous ne bougez pas pour le moment votre stop et vous attendez qu'on pète un peu plus haut pour pouvoir monter votre stop. Bref, ça c'est la base. Mais c'est-à-dire que il y a ça de possible. Donc stop à poser là. Et donc on va regarder si le trade pris au bon moment, désolé, je n'ai pas pu faire la vidéo au bon moment, mais pris au bon moment est intéressant. On va prendre la position de short. Et on va regarder si le trade est toujours intéressant d'ailleurs, s'il était pris maintenant, au prix où on est maintenant à 24 655. On va faire le travail pour les deux. On positionne son stop là en haut. Et on positionne la première zone de prise de bénéfice. On est sûr, ok, si vous aviez shorté le bon niveau des 123, et que vous aviez réussi à le prendre parce que ça joue vraiment pixel près, vous auriez un ratio de 1,52, propre. Si maintenant vous arrivez trop tard,
Vous avez vu la bougie rouge et vous dites: «Ah, j'ai envie de shorter le marché». Hop, on fait ça. On fait comme si on faisait le point d'entrée maintenant. Stop toujours au même endroit, il bouge pas, hein. Et le premier objectif, c'est ça. Bah, trop tard, 0,39, il y a plus de trade à prendre. C'est fini les gars, terminé. Alors j'insiste, c'est pas du copy trading que je fais, c'est la pédagogie, je vous montre comment on construit un plan de trading. Ça, c'est la base. Bah, du coup, je m'en veux un peu parce que j'aurais voulu vous montrer l'opportunité, possible. C'est-à-dire que, bah, il y a à 19 h, donc il y a de ça maintenant, il est quelle heure? 22 h, donc il y a maintenant, plus ou moins 3 heures. Voilà, il y a 3 heures, on était encore très haut. Vous voyez, on était encore à ces niveaux-ci. Et là, il y avait encore un trade intéressant. Donc 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous voyez, on était encore là. Donc là, c'était encore intéressant. Maintenant, ça a trop chuté. Pour prendre le trade, donc soit vous attendez un petit rebond pour reprendre, soit au contraire, bah, maintenant, il est plus question de prendre le trade. En tout cas, dans la configuration des TP que j'ai placés. Si vous avez une autre configuration, vous pouvez y aller. C'est un autre trade. Enfin, le trade que je monte là, c'est un stop loss positionné à 28 719, une point d'entrée à ce niveau ou un autre niveau, peu importe. Et surtout, bah, un TP à prendre de majeur, le premier TP à 23 087. Vous voyez? Donc ça, c'est la différence qu'on peut, eh bien, visualiser, sur les trades. Et à vous de voir si, vous avez un trade différent et si du coup votre trade est peut-être pertinent. D'accord? Parce que si vous êtes vraiment sur un scénario qui va avoir beaucoup plus bas et que vos premiers TP sont beaucoup plus bas, que sais-je, je vais expressément en annuler quelques-uns. Voilà, et qu'en fait, vous, dans votre trade, vous dites: «Ben, moi, je vais là-bas et mon premier TP majeur, il est là-bas en bas». Bah, alors là, oui, hein, là, OK, du coup, eh bien, c'est un autre trade comme je l'explique et là, OK, on est sur quelque chose d'intéressant qui peut se jouer, il me semble. On va faire le travail vite fait. Mais là, voilà, vous êtes sur un ratio de 1,3, mais c'est un autre trade. Toutes les configurations sont importantes à prendre en compte, d'accord? Donc voilà, vidéo faite, il me semble maintenant un peu rapide pour, eh bien, pour continuer l'analyse. Ici, on a juste une chute, un couteau qui tombe pour le moment. En termes voilà, on est maintenant sous les 2 de hausse de la journée alors qu'on a fait, il me semble, aujourd'hui un +8, c'est ça, un +8, +9 aujourd'hui quasiment, je pense. Donc voilà, ça contrebalance en fait le pump qu'on a eu dans la journée. Sur ce les gars, tout a été dit, on se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas, il y a le Discord, il y a le live, il y a également les analyses que vous me demandez sur les altcoins, bref, il y a tout. Il y a également le PDF. Bref, faites-vous plaisir si vous avez envie. À penser à mettre également un petit abonnement, un petit like, un petit tout ce que vous voulez. Et on se retrouve à la prochaine. Sur ce, ciao les gars.